Sapologue contre Atome. Bien sûr, ce soir, cet après-midi, la division 7, la cocotte numéro 3 à votre disposition bien sûr pour cette All for One de rang numéro 1. Nous partons bien entendu sur le quad map, sur cette partie 1 de l'All for One. Les placements ont été finis, le map pool a changé. Bon, maintenant vous êtes au courant. On commence bien évidemment par Blizzard, ensuite sur un Ubisoft, on finit par Rialto et Blizzard World. Bien entendu la magnifique musique que vous entendez actuellement est bien entendu Blizzard World. Et du coup merci à tous les follow. Ça m'a fait rire Jenkins qui les follow la chaîne et tout, et du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette blague. Enfin bref, coucou, installez-vous bien entendu les bras en arrière, les mains en avant, on est directement parti. Recripo, 1 minute 30 de délai bien entendu, donc ça risque d'être compliqué. Et on est présent alors que... Ah mince, le lien Twitch, oh merci pour l'avoir envoyé, Cast R. Voilà, on est prêt au niveau du cast. Allez les sapologues, faites-moi des... Oula, Koyatsu, excusez-moi mais il y a un temps pour toute chose. D'abord gagner la rank et ensuite faire les bébés. Après peut-être qu'ils peuvent le faire en même temps. Parce que si ça se trouve ils ont un skill absolument immense. Ils sont absolument invincibles mais ça risque d'être compliqué. Ah mince, qui est qui? C'est vrai que là, attendez, j'ai pas le nom des teams qui ont été donnés. J'ai team 1, team 2, je ne sais plus qui est les Sakolov, je ne sais pas qui c'est les At-Home. Je demande juste qui est qui entre l'équipe 1 et l'équipe 2. I Need Healing qui en dit on est les At-Home. Ok, c'est bon, merci. Ok, merci. C'est bon. Ouf. Et c'est où? Salut Jenkins. Ah, on ne m'entend pas. Comment ça, on ne m'entend pas? À quel moment on ne m'entend pas? Attendez, ma voix, tac. Ici, on peut... Ah, c'est vrai qu'il y a un petit peu de... Voilà. Là, tac. Est-ce que dans le voice mode... Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Merci beaucoup d'avoir résolu ce problème. On est bon, voilà, on ne t'entend pas, la musique est trop forte. Ah oui, n'oublie pas Kuyazu qui a 1 minute 30 de délai, hein, bien sûr. Ne t'en fais pas que tout a été réglé entre temps. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit souci au niveau de mon réglage son. Merci beaucoup de me l'avoir fait remarquer, Kuyazu. Du coup, on est bon, un petit réglage son de... Oh, qu'est-ce que c'est de 3-4 dB, quoi. Alors que du coup nous sommes de retour, nous sommes prêts. Atome et nous les sapologues, je suis jaloux de votre logo. Oh là là, Bad Happy de son côté qui a réussi, qui prouve. Alors Bad Happy bien sûr équipe des cordes. Nous avons du coup l'équipe rouge sur cette première map Busan qui vont être les Atomes, les sapologues, et la team bleue qui va être les Atomes bien entendu. J'aime beaucoup le jeu de mots. Moi j'aime bien les teams comme ça qui ont des jeux de mots. Et je ne sais pas ce qui attend. La musique est trop forte. Mais attends, mais Kuazo, il faut régler. Le réglage arrive. Ne t'en fais pas. Oui, non, mais oui, d'accord. Tu avais dit après. Et n'oublions pas. Oui, d'ailleurs, oui. Très important. Vraiment, baisse la musique. Je t'en supplie. À ce point-là. Moi, je n'ai pas de retour. Hein. Je stream à l'aveugle. Donc c'est vrai que n'hésitez pas à donner des retours si jamais c'est. Si jamais il y a quelque chose qui va pas, de manière générale, en fait si vous voulez j'ai un réglage son de double PC, sauf que je n'ai qu'un seul PC, donc en fait j'ai toute la sortie mais j'ai pas l'entrée. Donc ça veut dire que je n'entends absolument rien de ce que je fais. Je vais proposer des réglages, hein. Déjà juste changer de casque pardon, pourrait me permettre de régler pas mal de soucis à ce niveau-là. Ça veut dire que j'entendrai plus que ma voix, oh ça va être chiant. Il faut vraiment que je passe en double PC très rapidement, mais pour ça il faut que j'achète un nouveau PC. Pour un nouveau PC il me faut des sous, et pour avoir des sous il me faut des choses. Il me faut un boulot que je n'ai pas encore bien évidemment, ce qui me permet de beaucoup casse, donc d'une certaine manière. Est-ce que ce n'est pas pour le meilleur? Merci beaucoup à Good pour le follow. Ça fait plaisir. Et du coup notre logo représente, je dis attends, je vais redire Cast R, on sait jamais, peut-être qu'ils ont pas lu le premier message. Cast R, on remet, on ne sait jamais. Parce que si ça se trouve là ils sont en train de bien rigoler entre eux là actuellement dans le chat, entre les sapologues et les Atomes bien sûr. Ils sont en train de nouer une amitié avant de se défoncer comme jamais. Va jouer toi. Sad Good qui est présent, tac du coup bien sûr on remercie tous les follow. Grâce à vous on a atteint les 960 aujourd'hui hein. Je pensais peut-être l'atteindre ce soir, mais pas si tôt, ça fait plaisir, merci beaucoup. Alors qu'on est actuellement 21, si jamais il y a des problèmes de son, n'hésitez pas à me le dire.
Là normalement ça a été réglé, hein. Les petits problèmes de son, ma voix a été augmentée, la musique alors attends, peut-être que du coup la musique n'a pas forcément peut-être été baissée, voilà on va la mettre comme ça la musique. Au secours la musique, oui non mais c'est vrai la musique au secours. Je veux que Willy vienne dans mon lit. Ah bah si tu veux que tu viennes dans mon lit, et bah écoutez, hein, ce sont des choses qui arrivent alors que nous avons une Unit de son côté qui est en train de demander le R du côté des atomes, bien entendu, les sapologues de leur côté qui n'attendent que ça. R sa mère, que dit Willy. C'est parti. Je hide le chat, je remets le son du jeu, je coupe le son de la musique qui de toute façon était trop fort pour vous. Hop. Et voilà. Tac, et du coup ouais, je suis de retour à mes réglages. Je me disais aussi qu'il y avait des petits soucis de réglage au niveau du son, mais j'avais pas réussi à le trouver et grâce à vous, bah, je l'ai détecté, merci beaucoup. Alors qu'est-ce qui se passe? R sa mère et pas R34, bah les R ont été envoyés, bah attends je vais envoyer mon R aussi, pour voir si c'est ça qui l'attend. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, R, oui bah voilà, tout le monde qui envoie R, il faut lancer la partie maintenant, Unit. Quelle heure il est? Il est 17h07, ça va. Ça va, ça fait pas très longtemps qu'on attend actuellement alors que la partie va lancer incessamment sous peu et c'est parti. Directement le chargement de la partie. Derrière, hop. On est bon, les atomes de leur côté qui n'ont pas du tout 4-0. C'est faux. Logo team 1, logo team 2, division, team 1, team 2, mince, le score 0-0, division 7, je vais incessamment sous peu commencer les prédictions, bien entendu, qui gagne les atomes, les sapologues. Hop là, je mets 5 minutes, bon pour la première map, bon ça risque de poser des désavantages pour la map, mais tant pis, on commence quand même. 5 minutes de temps, n'hésitez pas bien sûr, merci beaucoup à Brioche56 pour le follow, le 961 qui n'arrive pas à être atteint, le 960 qui est stacké, et ça fait plaisir, alors que du coup on regarde un petit peu les compositions qui ont été proposées directement entre la team des atomes et la team des sapologues. Nous avons derrière le Reinhardt qui est sorti de part et d'autre, hein, bien évidemment le Reinhardt qui reste extrêmement puissant, Whisper et Willy qui vont être de leur côté plus sur une main du côté de Whisper et plus sur un Doomfist du côté de notre cher ami Willy. Bien entendu Willy. Alors que nous avons derrière la mobilité qui va donner du côté d'Atom la substantation par Badabi bien entendu et des ultis qui vont être très intéressants. Ah non j'ai rien dit. C'est la Ana du coup la nade contre l'immortalité. Je me disais aussi deux gros healers, c'était bizarre du côté des sapologues, mais non c'est bon. On décide tout simplement de prendre peut-être le DPS un peu plus méta du côté des sapologues contre le clutch possible du côté des atomes alors qu'on est directement pas vu avec le POV de Yikuru qui arrive à bien tourner. Pendant ce temps là Willy qui aura réussi à récupérer le premier kill instantanément. Oh, regardez-moi ça, ce Doomfist. Les points qui sont envoyés, Byte qui a subi énormément de dégâts là, qui a du mal malheureusement, qui se fait retourner. Les sapologues qui vont remporter le premier teamfight et qui vont valider le premier point bien entendu. Alors que du coup nous sommes de retour au niveau tour de ce point-ci. Nous avons Aini de Healing malheureusement qui s'est fait récupérer dès l'early game du coup, qui a très peu pu charger son ultimate. On va directement décider de défendre au niveau du top, hein, bien évidemment top qui va devenir assez compliqué, qui va devenir le choke point. Évidemment nous avons Byte de son côté qui est de retour avec son Reinhardt qui a très peu pu donner des coups de marteau de manière générale. Nous avons Lionel de son côté qui va réussir à récupérer Aini Dealing, le Shatter du côté de Leonhurt qui va être chargé. Attention, Shatter qui peut être gratuit à n'importe quel moment. On attend tout simplement que la bulle soit passée. Là le Shatter qui va être envoyé, non, le Shatter qui va être économisé, très bien joué du côté des sapologues. Le deuxième teamfight complètement remporté en faveur des sapologues qui dominent complètement cet early fight et cet early match. Nous sommes déjà à 30% d'ultimate. Après au faveur des atomes, les teamfights durent très peu de temps, du coup ça permet d'augmenter les chances avec laquelle on va réussir à les avoir. On va décider du coup pas passer où. On va continuer de passer par la gauche alors que nous avons un switch de Whisper sur un Reaper, hein, tout simplement proposer beaucoup de dégâts de corps à corps. Whisper qui va pouvoir proposer énormément de dégâts sur les shields. Willy qui risque de prendre extrêmement cher. Willy qui a utilisé son ultimate pour temporiser la situation. Willy qui va mourir au final. Unit et Leonhurt qui ont un petit peu pris un kill de part et d'autre. Nous avons la Diva qui se retrouve ma foi fort en difficulté. Le stun qui va réussir à passer derrière. Nous avons le DPS du côté qui continue malheureusement. Les sapologues ne se laissent pas faire, continue à pousser au niveau de la front et ont complètement détruit la backlane du côté des atomes. Les atomes malheureusement qui se retrouvent en difficulté, qui sont déjà à 60% en leur défaveur, alors que nous avons Steel et Kripo et Leonhurt et Arwena qui ont leurs ultimates. Du côté de l'attaque des atomes, on a quand même pas mal de ressources disponibles aussi. Il faudra faire attention par contre à ne pas se la faire manger cette ressource. Graviton qui va être réussi, Shatter qui va permettre de temporiser la situation. Très bonne nade proposée par la Ana. Par contre ça risque d'être très compliqué. L'immortalité aussi qui a été envoyée, malheureusement tous les CD ont été proposés en même temps. Derrière Annie Dealing qui va proposer derrière le double
double kill. Steel aussi de son côté qui arrive à faire un magnifique doublé à l'aide de son ultimate. Whisper cependant qui sera présent avec son Reaper et qui va chercher les dégâts de ses pompes funèbres pour récupérer absolument tous les dégâts. Whisper qui aura réussi à charger son ultimate. Est-ce qu'on va tenter une Toupee Blade? Ça fait depuis 2018 qu'on n'en a pas vu des trucs comme ça et ça ferait bien plaisir de retrouver un petit coup de Toupee Blade qui one shot. Par contre Kripo qui est justement le bon contest pour ça. Nous sommes à 95% du côté des sapologues, on est à 10% du côté des atomes, ça risque d'être assez dur. Après du côté des atomes on peut tenir le point aussi longtemps hein. Et du coup Whisper de son côté qui est directement parti, le slip qui aura été très bon. Derrière la diva qui va être forcée de regarder pas mal de son truc, non bah du coup non, derrière ce sera même pas la Toupee Blade qui sera proposée. La diva qui a utilisé beaucoup de sa matrice je voulais dire pour des dégâts autres. Et du coup Whisper qui va pleinement profiter derrière la Honor, cependant qui aura réussi à récupérer Bait sur son coup. Et ça ce sera très intéressant. Bait du coup qui va être obligé de revenir du spawn. Du coup on va décider de jouer le plus court chemin pour aller mettre la contestation au niveau du point du côté des sapologues. Bad Guy de ce côté qui va pouvoir poser ses dégâts x2 pour venir chercher un maximum de dégâts. Shatter malheureusement qui n'arrivera pas à passer, j'ai l'impression, du côté de Bait. Bait qui va instantanément revenir, mourir. C'est pas Shatter qui était passé, j'ai entendu un bruit mais ça devait être une charge j'imagine. Alors que nous avons Willy de son côté qui va avoir directement son Meteor Strike. Bombe Diva qui va permettre de récupérer un kill supplémentaire du côté des sapologues. Les atomes qui se retrouvent de nouveau en difficulté malheureusement. 99% du point, les prolongations qui ne sont pas lancées. Première round en faveur des sapologues bien entendu, qui va valider le premier point. Si au niveau du son hein, ça ne va pas, n'hésitez pas à me le dire. Alors que les prédictions sont presque finies, ouais, les prédictions qui durent très longtemps. Mais c'est parce qu'on me l'a demandé, hein, on s'était plaint qu'elle durait pas assez longtemps. Du coup je me suis dit au pire c'est pas grave pour la première map. Si on voit des choses, si jamais au niveau du son, si jamais il y a quelques problèmes que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je lis absolument tout. J'ai des yeux partout. Alors que du côté des sapologues on va décider de partir sur une dive très logique, hein, la dive sur cette map qui peut être plutôt forte si bien utilisée, qui arrive avec une bonne rotation. Si on arrive à bien retourner la rotation d'ultimate peut être très intéressant. Willy de son côté qui peut avoir beaucoup d'espace libéré par notre cher ami Laonert. Est-ce que Laonert est un main monkey depuis le début? La réponse absolument tout de suite. Alors qu'on est en train de foncer les atomes pendant ce temps là qui vont continuer à pousser sur le point bien évidemment, qui vont directement tenter de le prendre. Nous avons un Reaper toujours joué par Whisper qui risque d'être assez compliqué pour notre cher ami Laonert qui a dû se rendre compte du bazar que c'était là de jouer face à un Reaper. Et là malheureusement les dégâts qui risquent de tomber extrêmement vite. Willy de son côté qui a subi quelques dégâts cependant, qui va devoir utiliser son rollback pour garder un petit peu de temporisation unit au niveau de la top lane évidemment, qui va venir chercher un maximum de dégâts. Steel qui a switch la Widow sur une hache pour proposer plus de Poki et plus de défense de manière générale. Unit malheureusement qui se retrouve un petit peu isolé, heureusement qu'il va réussir à retourner au niveau du point d'ailleurs qui va être pris par les atomes. Derrière le heal qui va être instantanément envoyé. Willy qui va continuer à agresser. Très bonne nade proposée par la Hana. Attention, on va chercher le kill de Leonard. Steel de ce côté qui arrive à récupérer le doublé. Pour l'instant on est plutôt bon même si on joue notre dive très de manière frontline, ce qui peut être très compliqué. Le monkey attention qui a perdu beaucoup de PV, qui se retrouve nade et récupéré par Whisper. Pendant ce temps là Willy qui a réussi à charger sa nade, qui peut l'utiliser à n'importe quel moment. Nous avons la pause qui a été invoquée. Nous avons un problème technique malheureusement. Merci beaucoup à Brioche56 pour le follow. Mais non mais c'est normal, Brioche56 c'était il y a 6 minutes. Oula, je perds mon latin moi de mon côté. Alors que du coup nous sommes partis. On est actuellement, alors non ce n'est pas le start, c'est la pause, excusez-moi. Tac. Alors qu'on regarde, qu'est-ce que tu fais? Ah, il y a eu un crash que nous annonce Kripo. Du coup c'est du côté des sapologues. Malheureusement nous avons eu un crash du côté de notre cher ami. Du coup c'est le mode AFO qui fait ça. Aïe. Pause auto à cause de déco. Du coup attendez, c'est qui? C'est un healer, c'est la Hana du côté des sapologues qui vient de se déconnecter. Ça peut coûter cher malheureusement, ça peut retourner la situation. On a les atomes qui vont pas tarder à revenir sur cette première map pour l'instant et ça risque d'être assez compliqué. Ah c'est dommage hein. C'est dommage cette pause qui casse un petit peu le rythme, mais bon, on n'y peut rien, ce sont des choses qui arrivent bien évidemment sur cet All for One. C'est comme ça qu'on aime le jeu bien évidemment. Alors que nous sommes de retour. Du coup, pour l'instant, aucune information supplémentaire. Le joueur, à mon avis, qui est en train de redémarrer son jeu. Au niveau du teamfight, on a réussi à reprendre le dessus. Un Steel qui continue à enchaîner les kills. Par contre, ça risque d'être resté un mode. Le bip là est un petit peu énervant. Mettons un petit peu de musique pour que vous disiez que ce soit trop fort derrière. Tac. Voilà, on va pas y aller. On va y aller de manière voilà, temporisée, bien sûr. Et du coup, on a 962 followers. C'est bien ce que je pensais. On n'en a pas 960 du tout. Merci beaucoup. Je pense que tous les 10 il a du mal le logiciel de Twitch et du coup il est obligé de vérifier.
Je vire pas le bip bip hein, au cas où ça la partie reprenne parce que ça ne laisse que 5 secondes de delay. On attend bien évidemment toujours le retour du joueur, hein. C'est compliqué pour lui, le joueur qui va du coup devoir revenir. Lionheart de son côté qui est mort alors qu'on a beaucoup de personnes en vie sur le point de revenir sur le point. Justement nous allons profiter hein, du côté de Arwena de l'ultimate pour permettre peut-être de retourner la situation et de valider le point. Nous sommes à 17% d'ultimate, à ne pas oublier, ça risque d'aller extrêmement vite. Ah là 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 là. Sinon, vous, comment ça va dans le chat? Le problème, c'est que le temps... Ah, c'est bon, Badapi qui a réussi à rejoindre la game. On va pouvoir relancer la musique qui va pouvoir s'arrêter. Hop. Du coup, Badapi qui va être de retour. Attention incessamment sous peu. Ah, et c'est la co de Badapi qui a crash, très bien. C'est Badapi qui dit que c'est un problème de co. Le R qui a été envoyé du côté des deux teams. On va pouvoir relancer la partie. R. Je mets le R. Tac. On est bon. On retourne ici et on est reparti alors que nous avons la Trésor qui a réussi à rester en vie pendant ce temps-là. Le Reinhardt et la Trésor qui se sont regardés pendant très longtemps. La bombe collée qui va permettre de récupérer le Reinhardt. Le Reinhardt qui a perdu beaucoup de PV et qui du coup continue. Steel de son côté qui continue à récupérer ce teamfight d'une main de maître. Le Reaper là qui attention en train de subir quand même pas mal de dégâts. Malheureusement on a loupe un petit peu les balles. Ah là là c'est dur dans le point qui sera défendu. Mais oui, le point qui a été retourné. Le retour de Whisper qui aura permis malheureusement on n'aura pas tombé la team des atomes assez rapidement. Le Reinhardt aura parfaitement temporisé la situation et permis de remporter la victoire. Alors qu'on attend des switch, Lionheart de son côté qui va décider de prendre un rain. On veut switch le plus rapidement possible pour permettre à la rotation de Ultimate de se mettre en place. Steel de son côté qui va pouvoir envoyer le Bob et mettre beaucoup de pression. Alors qu'on voit Willy bien sûr dans la backlane qui va se faire instantanément récupérer par Annie de Healing. Malheureusement ça va être compliqué. On va décider du coup de faire le grand tour. Est-ce qu'on va décider de push sans cette Tracer? J'ai bien l'impression hein, du coup la Tracer qui va peut-être switch de son côté aussi. Non, Willy qui va garder l'équipe, le pick Tracer, la dynamite qui sera plutôt bonne. Le die de Whisper qui a été envoyé dans le dos. Le Whisper qui récupère le quadra kill. Lionheart de son côté qui ne va pas mourir sans pour autant récupérer un Annie de healing. Derrière Willy qui aura switch, c'est bien ce que je pensais hein, sur notre cher ami bien sûr Genji qui va très vite pouvoir charger la blade hein, sur cette unit. Ça peut aller très vite. Unit malheureusement qui utilise beaucoup de ressources. Unit qui s'est fait le mec. C'est très bien joué du côté de Willy qui aura chargé 22% de sa blade grâce à ça. Non vraiment vire la musique. Très bien, mais non mais c'est intéressant, moi j'ai aucune information. J'irai regarder entre les deux matchs pour voir ce que ça donne hein, au niveau du son, pour voir si c'est si dérangeant que ça. Alors que nous avons Jokan VPN de ce côté qui a réussi à récupérer le Bob actuellement. Le Bob qui a été envoyé malheureusement arrêté. Willy qui continue de charger sa blade. Malheureusement on est en train de parfaitement repousser toutes les attaques. Atom de ce côté qui malheureusement a un petit peu du mal. La bombe de Unit qui a été envoyée qui permet de remake bait de ce côté qui va récupérer une charge sur Willy. Kripo qui va réussir à récupérer un kill. Les sapologues qui sont toujours en extrême difficulté actuellement et qui sont récupérés. J'irai regarder comment ça rend du coup hein, l'équilibrage. J'irai me faire un petit coup d'équilibrage entre la game de maintenant et de ce soir vu que ça a l'air de vraiment poser problème. Pourtant c'est bizarre, hein, c'est la première fois qu'on se plaint de l'équilibrage autant de la musique. Ça fait bizarre du coup de roi de la sap win. Ah là c'est compliqué Koyazu. Pour l'instant les sapologues qui sont... Ah non mais attendez. Hein? Mais oui, les sapologues ont gagné. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Attendez, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-ce? Comment se fait-ce? Attendez, j'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas suivi les teamfights. J'ai dit de la merde depuis le début. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Les sapologues ont gagné un point? Je comprends pas. J'ai perdu le fil, excusez-moi, hein, désolé, un cast de qualité absolument médiocre qui a été proposé alors que du coup nous sommes de retour au niveau de ce bongo, deux brawls qui vont s'entrechoquer évidemment directement derrière les modalités qui a très bien été envoyé malheureusement la nade qui est proposée, qui va permettre de faire énormément de dégâts. Malheureusement on n'a pas réussi à les récupérer. Whisper qui va continuer à enchaîner les kills de son côté, ça risque d'être assez compliqué. Annie Dealing qui lui va réussir à récupérer les kills. Attendez, j'ai reçu un message, c'est rien d'important, tout va bien. Alors que nous avons le stun qui est passé malheureusement et le marteau de Lionheart qui va punir absolument tous les sapologues qui vont permettre de reprendre instantanément leurs points. Attendez, je comprends pas. Les sapologues, les atomes qui est en difficulté sur le premier point.
D'accord, les atomes qui étaient en difficulté sur le premier point, les atomes qui ont réussi à gagner le second point, les sapologues qui sont en train de gagner le troisième point. C'est ça qui s'est passé, excusez-moi. Je viens de comprendre mon propre cast d'une certaine manière. Des fois c'est pas facile. Style de son côté qui a énormément chargé son ultimate. Willy de son côté qui va décider de foncer, de faire un maximum de dégâts. Très belle Fire Strike, un beau timing sur la Fire Strike de notre cher ami Lionheart qui sera du coup à 61% de son ultimate pour l'instant. Lionheart qui va très vite charger son Shatter. Regardez-moi ça, les Fire Strike qui touchent. Ça fait plaisir, les Shatters qui peuvent tomber à n'importe quel moment. 94% d'ultimate. Là c'est l'ultimate qui va tomber avec Willy bien évidemment, qui va être envoyé. Shatter qui va mettre tout le monde au sol. Le combo qui est parfait. Les sapologues qui sont division 7 et qui jouent comme des professionnels et qui arrivent à faire parfaitement leur combo pour gagner le teamfight et valider le point à moitié prix déjà, avec une économie d'ultimate qui se retrouve florissante de leur côté. Cependant du côté en face aussi, nous commençons à avoir des choses. Nous avons Whisper qui va pas tarder à avoir son die bien évidemment, Nightingale et Yokiru excusez-moi, qui ont leurs ultimates accompagnés de units. Bien sûr, les combos peuvent être de foison pour le prochain teamfight, alors que nous avons Kripo qui continue à mettre beaucoup de difficultés avec sa diva bien entendu. Ah d'accord, c'est comme si toi on entendait. J'ai regardé ça, c'est bizarre. C'est la première fois qu'on se plaint de ça. Première fois qu'on se plaint de ça, c'est très bizarre. Du coup, je vais regarder ça alors que nous avons Willy de son côté qui a réussi à reprendre le pic. Alors que là, nous avons la diva qui va tenter un petit flank pour récupérer un petit peu de poke et charger la fin de son ultimate. Derrière, malheureusement, l'early pick du côté des sapologues va permettre de récupérer instantanément le teamfight. Et même, regardez-moi ça, ce delay. Mais arrêtez, restez derrière votre shield. Oh là là, nous avons Willy de son côté qui va continuer à tenter de prendre les pics sans se compter sur Bad, bien évidemment, qui va réussir à récupérer l'Evenge Kill. Du coup, les sapologues qui se retrouvent en 5v6 là maintenant pour ce teamfight, mais qui auront bien réussi à repousser alors qu'on est à 94%. Il ne faut pas oublier le point, nous avons beaucoup d'ultimates du côté des atomes, nous avons 5 ultimates de disponibles qui peut être envoyé à n'importe quel moment. Inoun qui va être proposé de part et d'autre, Graviton directement envoyé, l'immortalité qui va peut-être permettre de temporiser la situation. L'arrière la Noon qui a été directement mangé, j'ai l'impression qu'il y a Link qui aura réussi à réduire les immortalités. Derrière nous avons la bombe diva qui va être envoyée, le Shatter qui va empêcher la diva de Remer qui va être très intéressante. Willy qui va continuer à enchaîner les kills de son côté pour l'instant. Willy t'es où Willy? Oh là, Link qui se fait récupérer, très bien joué. Le stun malheureusement qui arrivera trop tard. Link qui a complètement... Pardon, Willy qui a complètement retourné la situation. Bien joué Willy. Oui, chacun gagne une note buzz. Non mais écoutez, hein, c'est compliqué aujourd'hui. Non, c'est même pas compliqué, c'est juste que c'est habituel en fait. C'est même pas compliqué, c'est habituel. C'est de l'incompétence habituelle qui a été proposée. Alors là par contre, très belle ultimate de la part de Wister, qui aura complètement créé la surprise de Die avec le stun bien sûr pour éviter les mots. Les atomes qui proposent du beau jeu. Mais c'est de la division 7 ça. C'est vraiment la division 7, Deckjoke, salut à toi, désolé pour la minute 30 de délai bien évidemment, nous sommes en division 7 du coup, ça peut aller du platine jusqu'au gold de manière générale, voire même peut-être au silver. Je crois qu'il y a une team silver qui joue actuellement à leur forum, mais voilà, ça va platine à silver de manière générale. Peut-être il y a une team qui se retrouve diamant qui est dans ça, mais du coup ce serait, elle serait un petit peu en termes de Elo au-dessus comparé à la moyenne. Voilà, ça, la division 7 étant une division très hétéroclite en termes de Elo de manière générale, vu qu'il y a très peu de teams de chaque coup. Mais du coup, c'est qui a gagné? J'ai pas fait attention. C'est les atomes ou les sapologues? Je crois que c'est les atomes. Non, c'est les sapologues, Au secours. Aujourd'hui, j'ai pas le cerveau, je sais pas pourquoi. J'ai ma tête par ailleurs, j'ai la tête qui est ailleurs. Aircast. Hop, le Aircast qui est envoyé directement, bien sûr, le Temple Nabis qui va enchaîner pour l'instant dans les units qui proposent le side, bien évidemment. Hein, vous choisissez votre side. Ah, mais non! Les atomes. Hein? Mais non, attends, c'est les bleus ou les rouges qui ont gagné? Attendez, c'était... Quoi? N'hésitez pas à me dire dans le chat qui a gagné, vu que je suis incompétent. Et c'est les atomes qui ont gagné? C'est les perdants normalement. Ah, c'est les perdants normalement. Oui, c'est bien ce que je pensais, Voilà, je me disais aussi, 4K7. Exactement, c'est Lox. Très bon, c'est vrai que là, du coup, en effet, c'est bien le niveau 4K7 qui est proposé actuellement. Après, n'oublions pas que le rang n'est qu'un chiffre, n'est qu'un nombre. Willy est gold mais level top 500. C'est vrai que pour le coup Willy avec son Reaper, enfin bah, c'est avec son Reaper, non c'est avec son Doomfist, il a vraiment réussi à créer beaucoup d'espace de manière générale et à réussir à récupérer beaucoup de pics. Du coup c'est bon Anubis, c'est bien ce que je pensais, c'est bel et bien les sapologues qui ont gagné le point. Ils ont failli faire une bourde du côté de leur team, c'est bien et bien les perdants qui choisissent la map et pas les gagnants, alors que du coup nous sommes de retour sur l'attaque. Du coup nous avons Atom de leur côté qui sont bons, attendez, mince, attendez, il faut que je regarde.
Awena qui dit c'est à vous. Unit qui dit caca. Du coup, c'est sachant que c'est les sapologues qui ont gagné. Unit fait partie des atomes. Ils attaquent pas en premier, ils défendent en premier. Très bien. J'arrive, hein, voilà, tac. Aujourd'hui c'est compliqué, je sais pas ce qui m'arrive, mais aujourd'hui c'est la complexité. D'une certaine manière, nous avons les atomes de leur côté qui vont derrière proposer leur défense et sapologues de leur côté qui vont attaquer en premier. La défense des atomes qui va partir à base de Mei et de High Dealing. On va chercher la brawl classique au niveau de la défense. On cherche tout simplement à faire une rotation d'ultimate, à ne pas switch entre le premier et le deuxième point pour pouvoir éviter tout simplement le snowball d'un switch malencontreux et obligatoire. Du côté d'attaque, nous allons proposer la dive avec une écho, très intéressant la écho de manière générale, hein. La écho qui permet quand même beaucoup de poke, qui permet un très très gros burst sur les cibles life, hein, qui peut compenser absolument n'importe quel heal accompagné de la Earth. Sapologue, merci beaucoup Jenkins, hein, je suis désolé, hein, aujourd'hui c'est compliqué, entre le son qui a l'air de partir en couille comparé à d'habitude et moi qui fait n'importe quoi, je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Alors qu'attendez, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ça le problème. Voilà, c'était peut-être ça le problème. Oh là, peut-être que je suis un petit peu fort là maintenant. On va quand même, voilà, baisser un petit coup, excusez-moi, je règle mon son. La game attendra. Yo Willy qui s'est instantanément fait récupérer. Annie Dealing qui arrive à récupérer Willy par dans la style, qui aura réussi le sniping de manière générale, un style qui est un petit peu une Widow, mais la Widow de quand on est sûr qu'on veut gagner de manière générale. La Widow de coup sur Whisper qui arrivera cependant à être le hitscan sur ce coup là. Malheureusement la dynamite qui a été proposée, style qui esquive absolument tous les dégâts alors qu'il n'est plus qu'à 50 points de vie. Annie Dealing qui continue à enchaîner les kills. La dive qui n'a aucun cran d'arrêt pour l'instant et qui va chercher le pouce-pouce pour récupérer un maximum de kills et permettre de mettre la pression au niveau du point là pour l'instant. Alors que nous avons le spawn pour l'instant qui est avantagé. Attention, le Lucio qui est compliqué à toucher malheureusement. Steel qui sera parti un petit peu hors position et qui aura récupéré sa Willy de ce côté, qui va switch sur la Widow et qui va permettre de récupérer beaucoup de kills. Attention, Whisper de ce côté qui est en danger. Whisper qui va se choper un petit body, qui va devoir utiliser son glaçon pour rester en vie. Pendant ce temps là, nous avons le Monkey qui décide de go in sur la Ana, malheureusement qui a perdu beaucoup de dégâts grâce à la Widow. La Widow qui arrive à faire beaucoup de body. C'est intéressant, hein, quand même, une Widow qui fait des body. Le slip malheureusement qui passera derrière le Lucio qui est infernal à toucher. C'est bon. Bien joué Willy. Ah, au secours. Alors que du coup nous avons les sapologues de leur côté qui ont réussi à prendre le premier point avec 2 minutes 44 de time bank, ce qui reste tout à fait correct. La Lionheart qui va avoir son ultimate, à mon avis qui va pas décider de switch instantanément. Cependant au niveau de la défense, c'est au niveau de la défense, hein, qu'on va avoir le plus d'ultimate ultite, avec bien sûr High Dealing, Whisper et Noja qui de leur côté vont les charger extrêmement, vont les charger ou les ont déjà et vont permettre de tenir la défense. Par contre la Steel qui est en train de faire une magnifique sieste, la bubule qui a du coup être utilisée pour enfoncer Lionheart de ce côté qui est le seul à avoir son ultimate. Steel qui va pas tarder à balancer des choses. Whisper qui arrive à récupérer Willy malheureusement sur un second point sur une Widow, c'est toujours très très dur. Annie Dealing de son côté qui aura réussi à charger son ultimate et qui va peut-être permettre de récupérer quelques kills, alors que nous avons derrière de ce côté le Monkey qui est en train d'avancer, Annie Dealing qui est en train de tanker pas mal de dégâts. Nous sommes un petit peu split, malheureusement le Reblight qui sera séparé un peu trop de sa team et qui va se faire récupérer. Pendant ce temps là le Nano qui va partir du côté de notre cher ami. Qui c'est qui est parti? C'est de Steel qui a été envoyé. Nous avons le Bob par contre qui peut être envoyé n'importe quel moment. C'est le Monkey qui se retrouve complètement sous ultimate et qui va permettre de récupérer les premiers kills. Pour l'instant on arrive à bien temporiser la Graviton qui va être utilisée contre Graviton avec la charte de Reynard malheureusement qui ne passera pas. Willy qui arrive à enchaîner les dégâts, le Bob qui est en position sur le point malheureusement du côté de Whisper. On a l'ultimate mais on n'a pas eu le temps d'utiliser, on va instantanément l'utiliser directement sur le point, plutôt bien joué. La contestation qui va se faire, le freeze qui a été envoyé, le Nurt qui arrive pas à mourir malheureusement. Nous avons la Widow, la Merci qui aura réussi à bien temporiser le teamfight défensif qui va être envoyé du côté d'Atom pour venir contester le point au maximum. Nous avons 4 minutes 20 de time bank, très bon combo avec le Ninoon qui permet de récupérer le triple kill et de retourner la situation. Les Atomes qui auront perdu qu'un tiers dans cette manœuvre, très bien joué de leur part parce que c'était très compliqué de retourner la situation. Bien joué à Bates qui aura fait le bon combo avec Annie de Healing et qui aura permis de tout sauver. Après du côté de l'attaque des Apologues, on peut se juger plutôt fier de manière générale. Un premier tiers qui a été pris avec 4 minutes de time bank restante, ça reste extrêmement solide. Nous avons Yokiru de son côté qui va avoir son ultimate, Willy qui va très vite pouvoir balancer son die-die, beaucoup de possibilités de die-die hein, du côté de Willy sur ce point là, bien sûr sur le shot range. Attention par contre au slip et au boom malencontreux qui pourrait complètement cancel ce deal ultimate du côté d'Awena. On va directement décider de switch sur le Lucio plutôt que la Merci. Malheureusement un manque de heal pour une augmentation de la mobilité. On a décidé bien sûr de switch sur de la brawl alors qu'on va décider bien évidemment de faire le tour. Unit malheureusement qui se retrouve tout seul. Unit, il faut sauver le saut des Unit. Aïe 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 aïe, il a glissé, il est tombé malheureusement au milieu de la team ennemie. Du coup ce sera un teamfight 5v6 sans possibilité
possibilité d'aller chercher ça. Par contre là du coup Nano qui a été directement envoyé, Willy de ce côté avec qui fait une double blade de la part de Willy qui va récupérer le quadra kill et venir valider le point. Là par contre ça risque d'être extrêmement compliqué. Nous heureusement du côté du Whisper, du côté du Unit pardon, on n'arrivera pas à toucher le point et ça va être un 3 minutes de timing. Très bien joué. Là franchement très bien joué les Sapologues qui proposent mais un match d'une qualité. Je sais pas si c'est parce que j'ai bien dormi hier soir, enfin non, en plus j'ai mal dormi hier soir, mais enfin bref, je sais pas si c'est parce que je suis en forme aujourd'hui, ou si c'est parce que le match qu'ils proposent est absolument fou, mais les Sapologues proposent vraiment du team play. Ça, non mais c'est impressionnant là ce qu'ils proposent, hein. C'est impressionnant, hein. C'est la vache. On met la pression énorme du côté du mur pour permettre à Willy de passer, de claquer son ultimate qui fait un ravage de fou. Moi ça me vend du rêve, hein. Les Sapologues là ils me vendent du rêve pour l'instant, mais du coup nous sommes au retour au niveau avec l'attaque des Atomes à 3 minutes de timing. Ça peut être égalisable. Par contre ça veut dire qu'il faut réussir très très rapidement à remporter le premier point et ça peut aller extrêmement vite. Oui, c'est bien ce que je pensais. On n'est pas map 4, on est map 2. Nico, secours. Aïe 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 aïe. Très beau contest. Ah ouais, là pour le coup, hein, c'est vrai que le contest qu'ils avaient fait avant était très beau, mais après l'attaque suivante, oh la vache les Atomes, mais c'est le gameplay qu'ils nous proposent les deux teams, ça fait super plaisir à voir. Certes les Sapologues sont en train de dominer le match. Là à ce niveau là il n'y a pas photo, hein. La domination est complète du côté des Sapologues pour l'instant, même si le retour peut arriver très vite. Mais du côté des Atomes on propose une résistance tout à fait correcte. Et ce match est beau. Ce match est beau à regarder. Nous sommes en division 7 et ce qui est en train de nous être proposé est du bonbon pour la rétine. Ça fait vraiment plaisir à voir, ça fait du plaisir à caster des matchs comme ça. En division 7 je m'attendais toujours à avoir des petits trucs, mais là on essaie de jouer ensemble, on arrive à faire des belles choses et c'est bien joué du côté des Sapologues. On va proposer la double shield Maxi Poke bien évidemment avec notre ami Willy sur directement le Junkrat bien évidemment, alors que nous avons du côté de la Link la brawl classique avec une Mei pour directement venir couper les longs lignes de vue. Là on a techniquement un petit peu counter, hein, cette Poke en prenant directement la position sur le point, mais c'est sans compter bien sûr sur la ligne et Kripo qui arrive à récupérer les deux premiers kills pendant ce temps là-bas. De ce côté qui tente la charge ultime, le slip qui sera passé pile pour le bon moment pour sauver notre cher ami Norda VPN. Aïe 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 aïe, l'immortalité qui a été tentée, hein, bien sûr, la nade qui aura été bonne, très bonne défense du côté des Sapologues, mais des ultimates qui auront quand même été chargés du côté des Atomes, hein, de manière générale, avec un unit chargé à 44%, ça peut aller très vite. Willy par contre qui aura fait la différence, hein, bien évidemment les bouboules qui ont été envoyés, qui vont permettre de récupérer un maximum de charge ultimate et de dégâts, hein, de manière générale. Les shields qui se break immédiatement derrière, bien sûr on va en profiter pour avancer le piège qui aura été déclenché du côté d'Unit. Unit qui n'arrivera pas à rester en vie malheureusement, ce sera un teamfight 5v6. Willy qui se sera fait stun mais qui arrivera à rester en vie, qui va instantanément utiliser l'ultimate pour remporter le teamfight. Malheureusement l'ultimate qui aura été perdu, le teamfight aura quand même été gagné sans l'aide de son Riptire de manière générale, alors que du coup malheureusement ces teamfights sont en train de se faire récupérer. Yukiru de son côté qui a réussi à charger 86% de son ultimate à une vitesse grand V qui va même plus vite que Badapi, alors que pourtant les gens meurent, hein, du côté de nos chers amis les Atomes qui ont presque perdu la moitié de leur time bank là-dessus. Willy de son côté qui a décidé de prendre... Ah non, excusez-moi, Willy de ce côté qui a gardé son Junkrat, je ne sais pas ce qui m'est arrivé dans ma tête. Alors que du côté d'Atom on va continuer à avancer. Willy qui continue à chercher un maximum de dégâts pendant ce temps là, on va directement drop. Très bonne nade qui a été proposée par la Nash Sator qui va être envoyé directement sur Annie de Healing. Derrière très belle compensation, hein. Leonard qui était au 1 de vital mais qui a réussi à rester en vie, qui a réussi à tenir la défense pour l'instant, alors que nous avons là pour l'instant Steel et les bats qui continuent à tomber. Malheureusement la nade aura rien fait, aura rien permis de retourner les Atomes qui se retrouvent en très grosse difficulté. Whisper de ce côté qui va décider de tuer Shuini, de ce côté qui va décider de partir sur un rôle beaucoup plus d'Ivy, alors qu'on vient de passer sous la barre des 2 minutes, j'imagine 2 minutes, qui permet d'avoir une rotation complète d'ultimate du côté de la défense. Cependant des Sapologues on a une rotation qui est complètement florissante au niveau des ultimates, hein. Donc Ripo qui de ce côté va très vite pouvoir balancer son ultimate. S'il le balance dans la maison, alors là c'est les damages fous, hein, alors qu'on décide de percer par l'inside. Pour l'instant les dégâts qui ont été proposés par Ripo sont très très intéressants. Le top qui a été engagé, le top qui a été validé. Bien évidemment on va chercher Willy, bien sûr Willy qui est directement au niveau du top pour voir ce qui est en train de se passer, pour être en tant qu'éclaireur avec la mobilité que peut lui donner les mines antipersonnelles. Il sait qu'il n'est pas en danger spécialement pour l'instant, alors que là on a malheureusement le shield qui est perdu du côté des Atomes, les dégâts qui sont envoyés, l'ulti de Willy qui a resté instantanément chargé, instantanément envoyé. Malheureusement Willy qui va se faire focus par la diva, ce sera un Whisper pour un Willy. Le WW bien sûr qui a été proposé du côté de Steel, on va instantanément utiliser l'ultimate en réponse avec les dégâts x2 pour récupérer 2 pics extrêmement rapidement. Un teamfight qui aura été extrêmement long, les Atomes qui se retrouvent en très grosse difficulté. Ça c'est dur.
Ça c'est dur parce que du coup on est déjà à plus qu'une minute de time bank. Même si on arrive à faire le parfait sur le prochain teamfight, à récupérer le point, on risque d'avoir une time bank inférieure de manière générale. Surtout que c'est la dernière chance qu'on a du côté des atomes pour avancer. Récupérer le point, ça risque d'être extrêmement difficile. Avoir un Creepo qui a son ultimate bien sûr qui va l'utiliser. Malheureusement il n'y a personne qui a été pris dedans si ce n'est Unit malheureusement qui aura été un petit peu prise à partie. Donc de ce côté qui va réussir à récupérer Willy tout seul avec son Lucio bien évidemment. Malheureusement là on est en train de perdre des pics à la vitesse grand V du côté des atomes. Ça va être dur, on se fait même engager. Whisper de ce côté qui en profite pour proposer un maximum de dégâts. Malheureusement le flanking qui ne fonctionnera pas trop parce qu'on push trop vite du côté de la team des sapologues. Du coup on va continuer à vouloir valider le point, chercher les contestations quitte à perdre absolument tous les teamfights. Du côté de notre cher ami Macri on arrive à reprendre le point. Inoun qui a été proposé instantanément du côté du Macri qui a réussi à récupérer Creepo, très bien joué pendant ce temps là. Badapi qui va enchaîner Badapi malheureusement qui va mourir lui aussi de son côté. Aïe 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 aïe, très belle compensation du côté de Whisper là, le counter shatter. Bat qui est arrivé à temps pour sauver le shatter de Leonard, très bien joué. Je pensais que Leonard de son côté allait réussir à retourner la situation, mais c'était sans compter sur Bat bien évidemment qui a vraiment réussi à retourner la situation. C'est beau. Alors que nous avons Arwena de son côté qui a son ultimate de charge au niveau de la défense. C'est le seul ultimate qu'on a. On a beaucoup de ressources du côté des atomes avec 2 minutes 44 de timing. On décide bien sûr d'éviter la poke au maximum, de passer par l'endroit le plus court. Unit de ce côté qui arrive à manger, qui va chercher un petit peu l'agression de manière générale. Pendant ce temps-là, c'est à Reinhardt, Nano Boost qui va proposer des dégâts de marteau absolument fous. La bombe diva qui va être envoyée, bombe diva qui risque d'être en difficulté, qui va forcer à reculer. Nous avons Bat qui arrive à récupérer des Big Willy de ce côté qui n'est pas à attendre au niveau des dégâts. Dégâts fois de proposer Whisper bien évidemment qui est présent et qui fait le pentakill envoyé par le Reaper bien évidemment. Très très bien joué de la part du joueur alors que nous avons les 2 tiers qui ont été validés. Le point qui est pris, 50 secondes de différence. Les atomes qui remontent au niveau du point et qui valident. Très très bien joué. Ah oui non mais là non là il y a respect. Alors là il y a respect, là il y a respect. Alors attendez, je suis en train actuellement de régler mon son bien entendu. Ah là au secours. Le réglage son, je vais refaire un réglage pour ce soir, navré si ça veut dire que depuis 2 semaines ça fait comme ça. Donc merci de me l'avoir dit par rapport aux soucis de son de manière générale. Comme ça me permet d'améliorer bien évidemment mon stream parce que pour moi c'était réglé en fait. Pour moi le son était correctement réglé, mais il faut croire que non. Il faut dire après un déménagement garder le son de base c'est bizarre de manière générale. Alors que du coup nous sommes de retour. Nous avons Whisper de son côté qui a toujours gardé bien évidemment son Reaper. Whisper qui aura permis le clutch à l'aide de son Reaper de manière générale. Willy de son côté, oh la défense des sapologues qui part sur de la stratégie courte FM et effet vénère de manière générale avec un Willy directement sur un bastion. Si le bastion arrive à créer la surprise de manière générale, ça sera un premier teamfight gratuit. Donc les apologues qui ont des stratégies ma foi très très intéressante bien sûr avec le TP qui peut être envoyé. Oh oui bien sûr TP pour créer le crossfire, ça c'est fort, ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est ça qu'on veut voir sur Overwatch, des stratégies originales utilisées au bon moment bien sûr. Là oh là là regardez-moi ça, cette Fire Strike qui va directement donner 20% à Leonard pendant ce temps là le point, alors que nous avons des dégâts mangés par notre cher ami Diva qui a un petit peu du mal à rester, alors que du coup malheureusement nous avons tout perdu le shield. On va devoir bien sûr se regrouper, attendre que tout se recharge, penser ses plays et revenir plus fort parce que là la surprise aura été créée et c'est déjà 30 secondes de perdu pour nos chers amis des atomes. C'est plutôt bien joué cette stratégie courte portée, alors que nous avons Willy de son côté qui va continuer à avancer. Nous avons les 3 tourelles qui ont été en position, alors qu'on peut tirer à travers. On peut vraiment tirer à travers? Non on peut pas tirer à travers, non c'est faux. C'est faux, le TP qui a été envoyé derrière la Diva qui va tenter de récupérer le pic. Unit de son côté qui mange un maximum les dégâts. Malheureusement ce ne sera pas suffisant. Le POC de son côté qui n'arrivera pas à passer. Unit qui est en train de subir quelques petits dégâts de son côté qui va devoir se réparer. Et c'est un teamfight de remporté par les sapologues. Très très bien joué, alors que la Diva de son côté ne s'attendait pas à un TP j'imagine. Et du coup s'est retrouvée surprise encore une fois par le bastion, alors qu'il ne reste plus qu'un seul teamfight. Après maintenant on commence à connaître la stratégie proposée par Steel et Willy. Je serais très curieux de savoir ce qui va se passer. Malheureusement il n'y a pas eu de Switch Pharah. La Switch Pharah aurait pu être
faire une bonne solution, même si avec un Willy derrière qui peut être un peu libre, ça peut être compliqué. Un Willy de son côté qui est chargé à 97%. Nous avons le TP qui n'a pas encore été replacé du côté de Steel. Attends, du côté... Ah si, le TP a été proposé, mais... Oh, le TP directement ici, très intéressant, parce qu'on pense qu'on connaît la position du TP du côté des atomes, mais non, en fait non, on joue le brain du côté des apologues, on joue le beau jeu, on joue les 500 de QI, peut-être pas top 500 en Elo, mais top 500 en QI. C'est ce que propose les apologues actuellement, alors qu'il ne reste plus que 20 secondes, obligé de passer directement par là, de venir chercher le forçage, le TP qui a été directement envoyé sur le point, très beau switch, proposé avec une prise de défense directement sur le point, alors que nous avons Willy de son côté qui va utiliser son ultimate. Attention, l'ultimate qui peut être assez dangereux, on va venir prendre la position sur le point, l'ulti de Willy qui fait un carnage malheureusement, très belle réactivité du côté des atomes, et c'est sans compter sur la défense d'acier du côté des sapologues qui va venir valider leur défense. Oh là 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 là, la joie des deux CP, beau match à voir. Bah, Whisper le colosse. Après, pour une 2 CP, je trouve qu'en vrai, il nous envoie de la saucerie. Pour une 2 CP, en vrai, il nous envoie du beau jeu et c'est ça qui fait plaisir. Alors que du coup, ça va être au tour de nos chers amis les sapologues d'attaquer. Je suis très curieux de savoir quelle stratégie, vers quelle stratégie ils vont opter en attendant du côté d'Atome. La défense, il peut y avoir beaucoup de fourberies aussi qui va pouvoir être proposée. On a sorti le bastion, on a sorti la hache de guerre techniquement. On a sorti la hache de guerre et du coup, je suis très curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont prendre de manière générale. Alors qu'on est à 4 secondes de la fin, enfin on est à 3 secondes de voir le reveal des compositions de l'attaque de nos chers amis les sapologues de leur côté qui vont partir sur une dive avec un Willy sur une Pharah. Là pour l'instant la composition qui n'a pas l'air d'être donnée sur du bastion du côté des atomes. On va plus chercher la Moira pour aller chercher les Kamehameha, enchaîner les Kamehameha. Unit bien sûr pour proposer des bulles pour sauver des teammates. Il me reste plus que le DPS de Whisper qui a envie de sortir le bastion mais qui va plutôt sortir notre cher ami le Reaper. Plutôt une bonne réactivité du côté des atomes, parce que le Whisper avec son faucheur va vraiment permettre de contrer la dive. Du côté d'Idling, il faudra réussir à choper le 1v1 contre Willy, ce qui n'est pas forcément évident en Division 7, c'était pas autant évident, tout simplement parce que Lame n'est peut-être pas forcément au rendez-vous. Maintenant du côté de Lionheart, on est parti, on va proposer tout simplement le rush-in. Alors que... Oh, tentative de spawn kill! Oh mais non! Oh mais oui! Mais si! La bulle qui est utilisée, mais la bulle qui est instantanément détruite! Willy de son côté par contre qui arrive à faire un maximum de dégâts! Aïe 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 aïe, ça se passe pas comme prévu cette tentative du côté de la team des atomes malheureusement qui se seront fait récupérer. Ils ont voulu créer la surprise mais malheureusement c'est des sapologues qui ont gagné cette deuxième map. Les sapologues ne peuvent plus perdre! Oh oui non mais c'est impressionnant, impressionnant. L'égalité peut encore être possible, attention par contre. Alors que nous avons Whisper en attendant, qui a proposer le plus beau... Un très beau die-die. Oh là là, directement dans ton dos, dans ton cul. Oh là là, ce pentakill. Avec un petit t-bag général bien entendu, pour montrer ce qu'il papa quand même. Et du coup nous voilà ci de retour avec les sapologues qui du coup sont complètement en train de dominer ce match. Oups, mince, je me suis trompé d'overlay. Et je me suis trompé de team, c'est les sapologues, c'est eux. Les sapologues pour l'instant qui continuent à avoir... En fait on a 200 IQ du côté des atomes, mais malheureusement du côté des sapologues on en a 500. Parce qu'on arrive à créer, on arrive à tenter des surprises du côté des atomes. On a des stratégies et on les essaye. Et c'est beau en fait de manière générale. Même si le skill individuel n'est pas forcément présent, on a du skill de groupe qui est très de part et d'autre, qui est vraiment très bien poussé, qui est vraiment très bien travaillé. Et ça se joue vraiment qu'au brain de manière générale. Et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Alors que du coup Willy de son côté avec sa Pharah qui aura complètement créé le clutch, malheureusement la Pharah qu'on ne s'attendait pas du côté des atomes, qui aura du coup complètement retourné la situation. Il dit non mais il faut les arrêter, il faut les arrêter les apologues. À quel moment tu es présent en division 7 Atome, à quel moment non mais ce match c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu. Alors que du coup nous avons un changement du côté des sapologues pour l'instant, entre les atomes et les sapologues, c'est ça. Willy c'est les sapologues, Willy c'est les sapologues. Exactement, c'est bon, nous allons changer les jambes à David de ce côté qui dit qu'il est R aussi. On va directement pouvoir partir sur Rialto. Attention, est-ce que c'est la remontada des atomes? Tout est encore possible. Alors que du coup nous avons les petits changements qui sont faits au dernier moment, les changements de couleur au niveau des teams bien évidemment, et du coup je suis prêt à changer l'overlay à n'importe quel moment pour continuer ce match qui est d'une qualité absolument folle. Moi ça me vend du rêve là actuellement. Ce match, oh non, ça fait du bien. Oh franchement ça fait du bien d'avoir des matchs comme ça de temps en temps.
moi j'aime bien. Moi là je suis hypé, je sais pas vous mais moi là je suis à 200% dedans et ça fait plaisir. Alors que nous avons les atomes qui passent rouge, les sapologues qui passent bleu bien évidemment, un changement de couleur par car changement de côté par la demande des sapologues bien évidemment et du coup nous sommes de retour. Du côté des sapologues nous sommes en map numéro 3 et pas en map numéro 2, excusez-moi. Hop là voilà c'est bon. Et du coup oui, nous sommes de retour, on va voir ce qui va être proposé de part et d'autre en attendant les atomes qui eux ont la possibilité de proposer une attaque qui est quand même beaucoup plus forte que la défense de manière générale sur Yalto en dehors du troisième point qui est très très dur à arrêter, mais on a beaucoup de solutions possibles hein, juste en changeant la pique de retourner les situations. Wisper de ce côté qui va tenter la Widow à mon avis très vite switch alors qu'on va partir sur une brawl avec une heal bien sûr sur une diva pour contester les tops au maximum, alors que du côté de Willy bien évidemment on va sortir là le Doomfist. Doomfist qu'il avait l'air de plutôt maîtriser hein, sur le premier point de Busan. Pas encore sorti. Faut juste un Willy dans sa team et c'est win exactement. Faut juste un Willy dans cette team. Et pourtant Whisper est pas à démentir non plus hein. Whisper c'est un petit peu le Willy, mais le Willy qui a pas encore évolué. En fait les Whisper évoluent en Willy de manière générale. Quand Whisper se sera renommé en Willy, en fait il augmentera sa puissance et permettra d'égaliser directement. Et pour l'instant ça reste un Whisper, un très bon perso, malheureusement moins fort qu'un Willy. Voyons voir ce qu'il va proposer avec sa Widow qui peut être très très intéressante parce que pas de double shield en face et beaucoup de split de manière générale. Alors qu'on a vu hein, le Soldier de manière générale. Attention le Soldier qui est en train de chercher les dégâts. Whisper qui peut aller tenter les 1v1, Lucio en attendant qui se retrouve un petit peu cloisonné chez lui, le Doomfist de la part de Willy qui attend le bon moment, oh très bien joué, qui fake le back pour aller chercher la Widow tout simplement et aller, oh par contre la Widow, heureusement qu'il ne s'est pas retrouvé récupéré, Willy malheureusement qui perdra contre le Whisper, comme quoi des fois les formes évoluées perdent comme leur forme un petit peu moins forte, alors que nous avons du côté de la fronde un gros baston bien évidemment qui a été envoyé, de son côté qui est en train de subir un maximum de dégâts malheureusement. Noja qui est présent pour proposer du heal de zone alors que du coup le payload arrive à être arrêté, le shield qui a été détruit du côté de Leonard, ça va être très dangereux parce que Whisper de son côté du coup a le champ libre pour proposer un maximum de dégâts du côté de Steel. On est présent sur son Soldier pour chercher bien évidemment le poke damage. Unit qui est en train de perdre quand même beaucoup de PV, attention, derrière Willy qui va chercher à mon avis le mecha qui aura été perdu, Lionheart qui va réussir à enchaîner le kill, là très beau contournement du côté des sapologues qui auront cherché directement la backline en faisant le tour et en arrêtant directement l'attaque et le payload. Nous avons déjà 1 minute 30 qui a été consommée du côté des sapologues, mais du côté des atomes, mais arrêtez-les atomes, au secours. Whisper de ce côté qui aura décidé de prendre directement la sombra pour aller chercher ce Willy, parce que Willy là il commence à poser des problèmes hein. On attend bien évidemment pour voir où est-ce qu'il passe. On va chercher bien sûr le back pour détruire le shield instantanément. Regardez-moi ça, attention, shield détruit dans 3, 2, 1 et hop là, plus de shield Leonard. Qu'est-ce qui se passe? Très belle bulle en tout cas qui a été envoyée pour empêcher ça, alors que nous avons un Ending de son côté qui a réussi à récupérer Willy de son côté. Très bien joué, nous sommes en 5v6, les dégâts x2 qui ont été proposés, le flank Kree qui va être envoyé, malheureusement flank Kree qui ne sera pas récupéré. Attention, hop là le stun qui a été envoyé, stun qui aura permis d'éviter pas mal de dégâts, d'éviter le rush, alors qu'on va tenter de passer par le petit endroit. Nous avons la Inon qui a été envoyée, l'immortalité qu'il faut détruire instantanément, l'immortalité de Nerd qui va tomber malheureusement, des dégâts de ça, le stun qui sera évité encore une fois, Kripo. Mais Kripo avec sa Zarya qui retourne la situation, qui fait un maximum de dégâts et qui permet de valider encore une fois le teamfight en faveur de la team des sapologues, mais il faut les arrêter, au secours. Ah non mais au secours. Et un Kripo hein. La diva bien sûr qui va se suicider pour éviter de se faire délai. Nous avons la graviton qui peut être proposée à Arwena en attendant, qui va envoyer directement l'ulti défensif hein, l'ulti défensif, NordVPN aussi qui Noja KVPN qui lui aussi a tout ce qu'il faut pour proposer des défenses. Yukiro en attendant qui va être envoyé, très beau hack sur Leonard malheureusement qui va forcer la team à se reculer, qui va permettre à la team peut-être d'avancer un petit peu. Non, c'est juste pour charger son ultimate hein, qui a fait ça la Whisper, parce que quand même ils étaient vachement loin derrière Whisper bien sûr qui va chercher ça, la bon diva qui va être proposée pour proposer un maximum de défense, la bubule qui va être instantanément détruite, Lucio qui est en train de subir un maximum de dégâts. Heureusement que nous avons le speed boost qui a été claqué au bon moment, Willy de son côté qui a décidé de switch sur notre cher ami Lafara pour aller chercher les kills. Willy qui arrive, Whisper de ce côté qui arrivera à gagner le 1v1 pour l'instant, et c'est avec 2 personnes restantes que les atomes vont enfin réussir à gagner le teamfight. Est-ce qu'ils vont réussir à le pousser jusqu'au bout? Malheureusement ils ne sont que 2 sur le point. Nous avons la défense qui a un spawn plus près, malheureusement qui vont réussir à pouvoir se regrouper, les atomes qui sont en difficulté de bout en bout. Unit de son côté qui a réussi à être de retour, Whisper de ce côté malheureusement qui va se faire shatter. Oh là 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 là. Non, j'avais bien de ce côté qui va réussir à tuer
son homonyme malheureusement sans réussite. On est à 30 secondes de la fin et Nidiling qui est de retour malheureusement, qui est trop avancé pour réussir à rester en vie et qui va du coup se retrouver complètement delay à cause de Steel qui va réussir à récupérer le kill dessus. Steel qui continue à enchaîner les kills à 16 secondes de la fin. Ça commence à coûter très cher pour les atomes qui se retrouvent en difficulté. Les sapologues qui sont pour l'instant en train de dessaper littéralement les atomes et de faire une défense directement au niveau du premier point. Les atomes qui commencent à manquer un petit peu d'agressivité, j'ai l'impression qu'il manque de solution. Leonard qui aura tenté la charge, Shatter qui va mettre au sol Badapi, qui malheureusement Limo qui aura pas été envoyé, Hack qui a été proposé directement sur Whisper qui a dû se sacrifier à Inoon, envoyé directement par Nidiling qui n'aura pas réussi à récupérer de pique dessus, ultimate défensif qui aurait permis de sauver beaucoup de choses. Un healer cependant qui aurait été récupéré, Willy directement, Jesse from above dans une graviton pour valider le point. Les sapologues qui auront tenu directement au niveau du premier point. Les sapologues sont on fire sur ce match. Ah non, ça fait plaisir. Ah non, franchement, là, ah non, là, il y a respect. Hein. Là, il y a respect. Pouet. Alors, excusez-moi, je règle mon son. Hein. Je suis occupé à régler mon son. C'est toujours bon. Si jamais vous voyez des soucis au niveau du son, n'hésitez pas à me faire des retours. Je regarderai ma VOD pour voir ce qui peut être amélioré, pour voir la différence de son, parce que je ne vais pas regarder de VOD depuis mon déménagement. Et en fait, le déménagement avait complètement déréglé mon son. Je ne l'avais pas vu, comme quoi des fois on fait des erreurs bêtes. Alors que du coup nous avons les sapologues qui sont prêts à reprendre du poil de la bête, si j'ose dire. Les sapologues qui sont pour l'instant très énervés hein, de manière générale. On a Atom qui lui de son côté va continuer à prendre le dessus. Enfin pas prendre le dessus, mais qu'est-ce que je raconte? Pas prendre le dessus, mais à valider du coup leur défense. Et une défense qui risque d'être extrêmement dure hein. Les sapologues qui de leur côté ont juste à pousser jusqu'au bout du premier point. Les atomes de leur côté qui ont décidé de prendre une dive défensive avec Nidiling directement sur la Tracer pour Rushin accompagné Bait, et Whisper de ce côté qui va proposer un petit peu de dégâts de poke avec Yukiru qui va pouvoir balancer des bonnes nades, hein, des très bonnes nades proposées par Yukiru depuis le début. Willy bien sûr qui va tenter. Willy, bonjour Willy, directement sur le Doomfist. De toute façon il sait qu'il peut switch sur une Pharah pour directement carrer la game, et j'imagine que c'est la stratégie qui a été optée hein, de partir sur un Doomfist pour le fun et la tentative de clutch, et derrière partir sur une Pharah si jamais ça fonctionne pas. Plutôt bien joué Whisper par contre, qui aura été un très bon Iskine. Nidiling de son côté qui a décidé de switch. Derrière on a switch la dive sur une brawl, Poki Brawl. Oh, Whisper qui aura réussi à récupérer le premier kill. Très beau joli crossfire qui a été envoyé de part et d'autre. On a un petit peu du mal à récupérer les têtes. Derrière Willy qui va continuer à rester en vie. Le point qui a été évité de justesse par Whisper. Whisper qui peut envoyer une dynamite à n'importe quel moment. La nade qui aura été encore une fois excellente du côté de Yukiru qui permet de récupérer le kill sur Leonard. Pendant ce temps-là, Nidiling qui permet d'arrêter le teamfight. Oh là là, Kripo qui se fait temporiser. Kripo qui arrive à rester en vie. Kripo qui arrive à rester en vie, mais oui, cet homme qui arrive à rester en vie. Très beau pile de la part de Sailor, très belle bulle utilisée Pipo le bon moment pour rester en vie. Très bien joué de la part de Kripo, alors que nous avons pas d'habit de ce côté qui a presque réussi à charger son ultimate pour le prochain teamfight. Ça peut aller extrêmement vite. Leonard cependant qui est en train de subir la Gigamax de manière générale. Leonard qui va tenter la charge, qui va réussir à récupérer absolument personne malheureusement. Ce sera juste des dégâts proposés sur Unit Bait qui va tomber. Steel de son côté qui est de retour. Shatter qui va mettre tout le monde au sol. Mais non, mais arrêtez-les, cet enfonçage de porte du côté des sapologues qui permet de remporter directement le teamfight et peut-être même valider le point là, parce qu'on fait une défense très haute du côté de la Unearth. Nous avons les dégâts x2 qui peuvent être proposés, accompagnés bien sûr de Kripo directement sur le point, alors que là bien sûr la gravité, regardez-moi ça, l'ultimate qui n'a toujours pas été envoyé pour l'instant. On arrive à le temporiser, derrière la bubule qui va être envoyée pour tenir tout cas un maximum, la graviton qui n'a pas été investie, mais la graviton qui a été consommée du côté des atomes. Peut-être que c'était la stratégie depuis le début du côté de nos chers amis les sapologues. Peut-être qu'on s'attendait pas à une telle agressivité de manière générale. Le point qui a presque atteint le point final de manière générale. Les atomes qui ont réussi une agressivité assez surprenante à défendre le point, alors qu'on va tenter bien évidemment le back shatter du côté de Bat. Ça fait plaisir. Ça c'est du bad, le bad qui tente le clutch hein. Attention, alors qu'on va directement passer par ça. On ne sait pas où est le Reinhardt, on attend de voir où est-ce qu'il est. Bob qui est instantanément envoyé bien sûr pour créer la défense. Shatter malheureusement qui ne passera pas du côté de Bat. On a bien temporisé du côté des sapologues. Attention par contre au slip de la part de Willy. Willy, réveille-toi Willy, il y a le combat Willy. Unit qui va continuer à réussir à faire un maximum de kills pendant ce temps-là. L'activité défensive qui va être envoyée pour lui sauver la moula bien évidemment. Chargé à 73%, c'est Willy qui va subir un maximum de dégâts. Vote une massage qui est envoyée du côté de Steel qui de son côté
côté arrive à retourner la situation avec un triple kill directement envoyé de la part des Sapologues. Les Sapologues sans Reinhardt qui agresse quand même et qui arrive à repousser la défense des Atomes. Défense qui a directement été envoyé. Bat malheureusement qui se retrouve dit les Bat qui n'arrive même pas à arrêter le payload malheureusement et qui va mourir et ça va être terminé. Très bien joué les Sapologues qui sont en train de dominer 3-0 face aux Atomes et qui techniquement remportent la victoire de cette quad map. Mais vu que nous sommes en quad map, bien évidemment, on va quand même jouer le dernier point. Mais c'est très bien joué, hein, les Sapologues qui arrivent un petit peu à snowball entre les parties, hein, qui sont de meilleur en meilleur, qui sont de plus en plus efficaces, qui mettent en mal le moral des Atomes et qui n'arrivent pas les Atomes qui n'arrivent pas à faire valoir leur quatrième map. Mais du coup, bien évidemment, on va faire les votes pour savoir qui c'est. Excusez-moi, les overlays, je peux faire qu'une chose à la fois malheureusement. Et du coup, ça c'est fait et on retourne. Ici les Sapologues qui sont en train de complètement dominer ce match. Pour l'instant les Sapologues qui sont on fire. Dernière map qui va être Blizzard World. Je mets directement R bien évidemment. Lever, définir le résultat au moment où la victoire sera faite. Et les Sapologues étaient en effet favoris face aux Atomes. Et du coup les Sapologues avec 700 points, 380 votés par Koyatsu. Bienvenue à toi Koyatsu. Koyatsu, sache que tu vas gagner presque 2 fois ta mise grâce à ça. Très bien joué de ta part. Alors qu'on attend directement le Blizzard World qui va être proposé sur cette quad map pour l'instant. Notre Atom, on est en train de décider du côté d'Atom si on attaque ou on défend en premier. Même si derrière ça va être compliqué. Les Sapologues ont l'air d'être très énervés. Les Atomes malheureusement commencent gentiment à fatiguer. Arwana qui dit qu'il est R du côté des Sapologues. On attend du coup le retour des Atomes de Unit pour voir si on change de côté ou pas. Et là du coup vous voyez la fin et vous voyez la victoire. Je choisis les résultats de la prédiction, je choisis la réponse. Et ce sont bel et bien les Sapologues qui sont en train de dominer. Attends, c'est les Sapologues qui gagnent? Oui, c'est les Sapologues qui gagnent. Bien joué de la part des Sapologues en vrai. Hein. Très bien joué. Alors que du coup, je commence la prédiction. Et est-ce que Sapologues 4-0. Attention 4-0. Égalité. Égale. Non. Voilà. Tac, comme ça je vous le dis. Et oui, non, 2 minutes de temps. Et on commence les prédictions. C'est parti. Personne vote les Sapologues, mais ils ont win. Ah non, il y avait du vote pour les Sapologues, hein, ne t'en fais pas. Il y avait plus de votes pour les Sapologues que pour les... mince, comment ils s'appellent? Que pour les Atomes. Pour l'instant, on était à 47% pour 53%. Ce qui était quand même assez serré, mais l'avantage était donné aux Sapologues. Du coup, les Sapologues qui sont de retour, qui vont commencer par défendre cette dernière map du quad map. Les Atomes qui veulent continuer à attaquer, qui veulent continuer à prouver de quoi ils sont capables. Ils peuvent le faire. Hein. Il faut juste qu'ils arrivent à comprendre le QI absolument infini de la part des Sapologues. Les Sapologues qui sont actuellement en train de parfaitement dominer la situation et qui arrivent à bien se rendre. Alors que là, du coup, on va voir... Alors qu'attendez, je regarde les prédictions, qu'est-ce qu'il est en train de proposer? Ah, je peux pas voir parce que je... Attendez, je ne peux pas voir parce que c'est le caca. Voilà, pour l'instant oui, 100% oui pour l'instant, 0% non. Oh. Avec l'égalité égale non, vraiment? Oh, vraiment? Bon, écoutez. Si c'est ce que vous pensez, moi je ne suis personne pour juger. Crash boursier incoming, je le call. Moi je peux pas voter, mais je veux dire, si j'avais pu, j'aurais voté pour les... J'aurais voté pour les Atomes de mon côté, pour ne serait-ce que créer un petit peu de rentabilité pour ceux qui voteraient pour les Sapologues. Mais pour l'instant, du coup, les Sapologues qui vont proposer la double shield accompagnée de Willy directement sur une Echo qui va pouvoir proposer beaucoup de poke alors qu'on décide de passer directement en inside du côté des Atomes avec une brawl tout à fait classique. Whisper de ce côté qui veut montrer que c'est lui le meilleur des oui. Entre Willy et Whisper, c'est qui gagne? Willy, Whisper, attention! Ah là par contre le POC des gars qui a envoyé le shield qui est instantanément détruit. Aïe et c'est Steel qui va réussir à récupérer le POC des gars qui est quand même très élevé alors qu'on arrive on se retrouve un petit peu split du côté d'Unit qui subit énormément de dégâts. Unit malheureusement qui va instantanément se faire récupérer. Willy de ce côté qui va se faire punir un petit peu son arrogance d'aller directement au niveau du spawn. Le reste qui va finir par passer. Leonard qui va finir par récupérer par bête. Joli stun envoyé sur la Merci pour empêcher le reste de la part de Willy. Du coup on se retrouve avec un prochain teamfight en 5v6. Cependant on va tenter une défense extrêmement haut du côté des Apologues qui vont chercher
chercher la défense vraiment le plus haut possible. Whisper de ce côté qui aura décidé directement de switch de Doomfist sur un Reaper pour proposer des dégâts de Goin très très puissants. Nous avons le Reynard de son côté qui est de retour, alors que nous avons Willy bien évidemment à l'aide de sa mobilité qui a réussi à revenir très très rapidement. L'ennemi qui a été envoyé du côté de Steel qui est obligé de remonter malheureusement, qui a glissé. Là alors le clic droit qui va récupérer Noja, quel dommage. Reste qui a été envoyé bien sûr pour récupérer Noja, alors que là du coup on va directement venir chercher le rush sur le premier point, le top qui a été validé. Les sapologues qui malheureusement se laissent un petit peu enfoncer. Unit qui va réussir à récupérer le premier pick. Willy de ce côté qui continue à tenir une défense d'acier. Whisper, oh joli back de la part de Whisper, ça je reconnais. Willy qui arrive directement à récupérer les pics. D'ailleurs le Reynard qui n'est pas de cet avis, cependant c'est Whisper qui n'est lui-même pas de cet avis. Ulti qui tentait du côté de notre cher ami Kripo qui arrive à rester, à garder les gens en vie, à tenir encore la défense. Premier tiers qui va être validé, Kripo de son côté qui est mort. Premier point validé avec 2 minutes de time bank restantes en faveur de la team des atomes. Et comme quoi, vous votiez pas hein, pour eux, mais hein. Et hein. Personne vote les apologues, mais ils ont... Oui, non, d'accord, oui. Tac, alors que nous avons la graviton qui a été envoyée. Derrière charge qui a été instantanément proposée. Aïe, l'ultimate. Enfin, oh, mais non, regardez-moi ça, les atomes. Mais arrêtez-les. Attendez, est-ce que je me suis trompé? Non, Whisper, Atom, Ultimate Reaper, non, tout va bien. Tout va bien pour l'instant, hein, du côté des atomes, la vache. Mais au secours, merci beaucoup à Territri pour le follow, ça fait plaisir. Alors que du coup nous sommes de retour, nous avons Noja de son côté qui va pouvoir balancer les dégâts x2 instantanément. J'ai fait une petite capture d'écran, désolé, je voulais pas, je vous jure je voulais pas. Nous avons Noja de son côté qui est présent, Noja qui arrive avec les dégâts x2, beaucoup de ressources ultimate de part et d'autre, les ultimates qui vont pouvoir s'envoyer, dont Willy qui se change directement en Macri pour proposer des Ainoun à la vitesse de la lumière, hein, ulti chargé déjà à 97%, voilà Ainoun qui va directement être envoyé, on attend juste le bon positionnement pour envoyer l'Ainoun. Oh là, le doublé de la part de Willy qui récupère le triplé. Pendant ce temps la Steel qui va récupérer Whisper. Willy de son côté qui est en forme. Le salut de Yoriko bien sûr qui a été envoyé, alors que du coup nous avons Willy qui récupère le kill, le point qui a été enfin arrêté en faveur des sapologues. Les sapologues cependant qui ont permis d'avoir le point d'avancer jusqu'à la moitié, hein, sur ce coup là. On va proposer quelques switches du côté des atomes avec Yuri de son côté qui va garder en fait la Nana. Elle était quoi avant? Elle était merci avant. Elle va reprendre une Nana pour chercher des nades, tout simplement pour chercher de la pression. Aussi Steel qui va pouvoir balancer un Bob qui risque de faire énormément de dégâts. Faut faire attention à ça, la charge qui a été envoyée. Reaper de son côté qui va continuer à faire un maximum de dégâts. Bat de son côté qui est en train de prendre un méga max, mais heureusement qu'il y a les healers qui sont présents. Le Bob qui va permettre de récupérer Whisper instantanément. Willy de son côté avec le crossfire qui va réussir à faire un très très bon clic droit. Déjà un ulti chargé à 39%. Excusez-moi, pourquoi 90%, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, alors que du coup le push a été repoussé du côté des atomes. Les sapologues qui se sont réveillés, qui ont peut-être laissé un petit peu, voilà, qui ont eu un petit coup de ventre mou et qui sont en train de se réveiller, qui sont en train de faire valoir une défense second point maîtrisée et extrêmement solide. Ça peut proposer que des belles choses, alors que nous avons un nid de healing là qui va continuer, le Ainoun qui peut être envoyé à n'importe quel moment. Attention, beaucoup de personnes, l'immortalité cependant qui n'a pas été détruite. Stale de son côté qui aura réussi à récupérer le pic sur un nid de healing. Shatter envoyé bien sûr par notre cher ami Batté, non attends, Leonard qui va récupérer derrière 2 kills avec Whisper cependant qui arrive à récupérer quelques avantages derrière. Kripo tout son dé qui va continuer à enchaîner. Whisper qui joue l'agression sur Leonard. Heureusement que les healers étaient arrivés. Whisper malheureusement qui ne va pas réussir à récupérer plus de pics. Oh si, la merci récupérer instantanément le payload qui continue à bouger par les 2 DPS. Steel de son côté qui va réussir à délai unit. Malheureusement les atomes qui ont réussi un petit peu à pousser le payload, mais qui vont se retrouver avec un off-tank complètement délai, ce qui risque de faire perdre pas mal de temps. À booster ce stream, je sais pas du tout à quoi ça sert booster le stream, hein, Chabnou. Je ne sais pas du tout ce que ça fait, hein, une petite information. Je n'ai aucune idée de ce que ça fait, je n'ai aucune idée de pourquoi ça invoque. En fait, je n'ai aucun contrôle là-dessus. Donc tu donnes des points, tu peux donner des points si tu veux, mais attention, je ne sais pas ce que ça fait. Style de ce côté qui a réussi à récupérer directement le premier kill, très intéressant. Aïe, le Bob qui a été chargé, le Bob qui peut être envoyé n'importe quel moment. Style actuellement qui est d'acier, hein, contre ces atomes malheureusement qui n'arrivent pas à avancer. Bien sûr, la Piu merci qui arrive à récupérer des kills. Ah, malheureusement, ce sera sans réussite du côté de Whisper, quoique si Whisper qui arrive à récupérer un kill sur Steel malheureusement, mais après que Willy et notre cher ami Steel aient gagné le teamfight, un kill qui sera arrivé bien trop tard, et alors qu'il ne reste plus qu'une minute du côté des atomes, les atomes qui ont vraiment du mal à retourner la situation à leur avantage, mais les sapologues qui sont extrêmement solides. Willy de son côté qui va chercher directement un ultimate, ça va être beau ça. Steel en attendant qui va pouvoir balancer le bomb, beaucoup d'économies de part et d'autre, hein, avec Unit, Whisper, Yukiru, Noja et Bait qui ont leurs ultimates aussi, ça peut aller
aller extrêmement vite de part et d'autre. Nous sommes au dernier push du côté des atomes, donc quoi qu'il arrive, ils vont devoir utiliser leur ultimate s'ils veulent remporter ce point. Alors que nous avons un emmerde au secours. Et il est en train de choisir, il est en train de voir. Allez, Reinhardt. Ce coup-ci, ce sera un Reinhardt, bien évidemment. Un coup de marteau chargé à 99%. Par contre, instantanément changé. Graviton qui a été envoyé directement sur Lionheart. Lionheart qui est en train de subir pas mal de dégâts. Ulti défensif proposé du côté de la team des atomes. Les atomes qui font beaucoup de dégâts. Mais aussi la team de nos chers amis, les sapologues, pour l'instant, avec derrière un magnifique récupérage de kills. Whisper, par contre, qui n'est pas sous-estimé. Whisper, le dernier restant. Any Dealing de son côté, malheureusement, qui a raté son raise et qui va switch sur une tresseur pour reprendre le point, et malheureusement le point qui ne sera pas arrêté. Les atomes qui ont réussi quand même le clutch du premier point, mais les sapologues sont très vite réveillés pour gagner bien sûr leur 4-0. Bah purée. Et bah purée. Et bah purée de pommes de terre. Je commence à avoir faim, moi. Quelle heure il est? 18h05. Ouais, je vais manger pour à 21h avoir un match, un cast de qualité, bien évidemment. Parce que le ventre vide, c'est toujours compliqué hein, de caster. T'es là en mode la flemme. Alors que le ventre plein, bim bam boum, welcome in my room. Ah, petit souci technique, petite pause demandée, hop. Qu'est-ce qui se passe? Sûrement un joueur qui a eu une déconnexion, sûrement un Endeling qui n'a plus sa barre de vie affichée. En tout cas, merci beaucoup hein, pour votre retour. Vous êtes actuellement 963 followers. Je m'attendais vraiment pas à un tel succès hein, de la part de ça. Je pensais faire mes petits trucs dans mon coin, avoir 10 viewers, mais j'en ai limite 2 fois plus, ce qui fait super plaisir. Ce qui fait super plaisir. Moi, à partir de 10, je suis content, et à 25, alors là... Alors regardons, pour l'instant c'est Noja qui a eu un petit souci du côté de la team des Atomes. Oui, Atomes. Du côté des atomes, Noja le off-heal, hein, bien évidemment, le Lucio, la mobilité qui est tombé malheureusement à cause d'un sûrement un problème de connexion. Voilà Noja qui rejoint la partie. On va directement pouvoir lancer Aircast. Je hide le chat de nouveau et on est reparti bien évidemment pour cette dernière map des sapologues contre les atomes. Pour l'instant le 4-0 qui s'annonce compliqué, hein. Les atomes qui vont devoir défendre ce coup-ci, pas attaquer face à l'attaque des sapologues. Les sapologues qui ont le premier point à prendre, ainsi qu'une bonne partie du second. Une défense peut être compliquée. Willy Diff a un style aussi, hein, Qwazu. Il n'y a pas eu Quilly hein, qui a géré sur ce coup-là. Il y a aussi Steel hein, qui était extrêmement solide sur son pic et qui a permis de faire énormément de dégâts. Après le pic est certes beaucoup plus facilement rentable qu'une Echo avec une hache hein, qui est plus facile, qui peut facilement créer le clutch de manière générale hein, bien sûr, avec des têtes qui peuvent faire extrêmement mal, des dynamites qui permettent de faire énormément de dégâts de poke, un replacement très facile à l'aide de son fusil ciel bien entendu. Alors que là du coup regardons un petit peu la défense qui nous est proposée. Du côté de la défense des atomes, on va chercher la Pharah sur Annie de Healing, Whisper sur un Soldier. Première défense comme ça du côté des Annie de Healing. On cherche, enfin du côté des atomes, on cherche le clutch. Willy de ce côté bien sûr qui va chercher la Widow. Attention, Widow repéré, Widow qui va jouer caché bien évidemment. On évite hein, bien sûr de se montrer du côté des atomes. On veut créer la surprise alors qu'on a vu la merci. Donc on sait qu'il y a une Pharah, on a vu les tirs de la Pharah. Attention, Willy de ce côté qui est en train de viser. Attention. Aïe 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 aïe, on peut tirer dans le bras. Oh là là, c'est la fin. Oh le tir loupé, heureusement qu'il va permettre de sauver Willy qui s'est rendu compte de la chose. Mais Yukiro qui a joué, qui a plané. Aïe aïe aïe, les roquettes qui vont être envoyées bien sûr. Le duel Pharah qui a été lancé malheureusement sans merci, ça risque d'être compliqué. Derrière la Pharah qui a permis d'ignorer Willy Whisper, qui a permis de récupérer un kill. Allez, oh joli roquette Elix qui a peut-être permis de retourner la situation. Malheureusement on n'a plus personne pour venir tenir le point. Oh mais Whisper qui a parfaitement temporisé. Whisper, les WI hein, les WI de manière générale. Ton pseudo commence par WI, tu as plus de skills que les autres hein, parce qu'il y aura eu quand même une belle contestation de la part de Whisper, une temporisation de quelques secondes cependant. Est-ce qu'on va tenter la défense premier point? Non, on va attendre, on va sur les gros. Pas une de ligne de son côté qui a tenté avec sa tresseur de récupérer le point. Malheureusement sa Pharah s'est fait instantanément récupérer. Willy de son côté bien évidemment qui garde la Widow pour récupérer un maximum de points. Steel de son côté qui va garder le Soldier qui permet d'avoir un hit scan avec pas mal de dégâts de poke hein, tout simplement. Regardez-moi ça, unit, sa vie comment elles font à vue d'œil. Alors que nous avons Kripo de son côté chargé à 99%, la bombe diva qui peut être envoyée à n'importe quel moment. On est en train à mon avis de se repositionner pour l'envoyer cette bombe hein. On a envie d'envoyer, on attend peut-être juste le bon moment
pour directement la proposer, alors que nous avons Willy de son côté qui va tenter le duel face à une Diva qui va réussir à repousser Willy. Steel en attendant qui va aussi charger son ultimate avec la Link de son côté qui a, n'oublions pas, depuis un seul teamfight hein, la Tracer, ça peut aller extrêmement vite, alors que nous avons le Jador qui a été envoyé du côté de notre Charmy Bates qui se fait récupérer, l'immortalité qui a été envoyée Bomb Diva qui va permettre d'empêcher l'avancée Whisper qui va récupérer le double kill à l'aide de son ultimate, plutôt bien joué. Derrière malheureusement la Bomb Tracer qui sera loupée, le shield cependant de notre cher ami Reinhardt qui va tomber. Est-ce que ça va permettre de faire la différence? Le delay Diva hein, qui a été tenté, qui va être tenté. Par contre attention, delay Diva qui est assez dangereux. Oh, le remake qui a été envoyé, Kripo qui n'a pas réussi à renvoyer son mecha, Willy qui va avoir la visibilité pour absolument tout le monde. Attention, un body full, ah non c'est vrai que les full body ne fonctionnent plus sur un one shot Tracer. Maintenant il faut réussir à faire une tête, même peut-être pas très chargée, et ça fonctionne, alors que là pour l'instant nous avons les dégâts qui sont envoyés. Willy bien évidemment qui va chercher les grab kills où il peut, les dégâts qui sont donnés. Willy qui n'a pas forcément une très bonne aim de tête mais une très bonne aim de body de manière générale. Steel qui a été envoyé, les shatters qui a été proposé, malheureusement ça risque d'être très compliqué de retourner la situation. Nous avons la Diva bien sûr qui va chercher le plus de contestation possible, alors que nous avons de son côté qui se défend du mieux qu'il peut, les Fire Strike, dégâts x2 malheureusement qui ne vont pas lui être proposés à Link bien sûr qui va chercher les dégâts dans le dos, les dégâts dans le cul pour proposer un maximum de dégâts. Oh là, regardez-moi ça, la vie de la lumière qui vont comme neige au soleil. La prise de top bien sûr qui va être proposée. Kripo qui va perdre son mecha à la vitesse de la lumière. Steel qui va réussir cependant à récupérer Uni. Du coup c'est du off-tank contre du off-tank. Ça reste un teamfight extrêmement serré. Oh par contre là le shatter est terminé. Le chapter est terminé, la bombe qui est collée, le kill qui est récupéré sur Steel. On va continuer à back du côté des sapologues et se regrouper. Il reste encore 3 minutes 24 de time banks qui reste assez correct. Cependant le Beloud a encore beaucoup de chemin à faire. Il va falloir se dépêcher si on veut gagner. Alors que pour l'instant au niveau des ultimates ça s'annonce être un peu compliqué du côté des sapologues. Nous avons Arwena et Steel qui ont leurs ultimates et c'est tout. Unit et Whisper de leur côté vont l'avoir et ça peut peut-être s'annoncer à leur avantage. Alors que nous avons le glaçon qui a certainement utilisé du côté de la mêlée de Willy. De son côté qui a switch. Ça va une massage qui est utilisé du côté de Steel. Steel qui arrive à récupérer le doublé, comme quoi il fallait juste un seul ultimate. I've got une massage qui est utilisé du côté de Whisper. Est-ce que ça va être suffisant pour le sauver? Le shield qui va certainement être envoyé. Steel qui va réussir à récupérer Whisper. Malheureusement Whisper qui aura gâché son ult sur ce coup là, c'est bien dommage. On n'a plus aucun ultimate du côté des atomes alors que le point approche dangereusement de sa point de non-retour. Ça risque d'être très compliqué. Crépio de ce côté qui a bientôt sa bombe en plus. Bombe Diva qui est très puissante hein, sur des contests de dernière minute, alors que le point avance. Il faut aller le stopper. Bait qui n'était pas présent sur le point et c'est le 4-0. Les sapologues qui sont extrêmement solides, qui ont réussi à remporter un 4-0 face aux atomes. Les atomes qui auront proposé une très bonne résistance. Malheureusement on aura senti hein, sur le dernier point la complexité de la chose. Et là derrière, non, ce Dainoon était très beau. On vérifie qu'il n'y a personne bien sûr pour venir déranger. On fait un petit Dainoon pour récupérer un petit doublé, un petit triplé, pourquoi pas même. Et là Yukiru de ce côté malheureusement qui n'arrivera pas à choper le raise et qui va juste faire coucou directement à Willy, bien évidemment, le plus puissant de tous les DPS. Ah, ça c'est fort, ce qu'il a proposé c'était beau. Alors que du coup on retourne ici et c'est la fin et c'est bel et bien les sapologues qui gagnent 4-0 ce tournoi, enfin pas ce tournoi, ce match de la All for One Division 7 pool numéro 3. Très bien joué à eux hein, pour le coup, franchement là, waouh. Bon bah du coup attendez, il est 18h12, oui du coup sur ce je vais vous laisser, je dois très vite partir hein, pour préparer le match de ce soir, voir si tout est bien fonctionné. Attention la musique qui va être envoyée, vous allez pas aimer ça. Tac, on est bon et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine et des bisous.